Alléluia. Donc, je suis dans le tram et la vidéo s'est coupée. Et je suis vraiment désolé. Donc, je dois finir l'Éphésiens. Donc, c'était les enseignements, les dons. Donc, les dons que Dieu a donnés au corps de Christ ou à son Église. Donc, comme on a déjà parlé des dons d'apôtres, dons de prophètes et dons de pasteurs et dons d'évangélistes. Alors, nous allons parler des dons de docteurs. Donc, les dons de docteurs, ce sont les dons d'enseignants. Donc, aujourd'hui, nous voyons il y a beaucoup de docteurs. Mais sauf que, selon la Bible, dans l'Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible nous parle qu'un docteur, c'est un enseignant. Selon ici, nous voyons que Dieu, premièrement, il a donné les dons aux apôtres, dons des apôtres, pardon, dons des prophètes, dons des évangélistes, et les dons de conduire l'Église, dons de conduire l'Église, et les dons des enseignants. Donc, dons de conduire l'Église et dons des prophètes. Donc, un prophète, c'est une personne que Dieu envoie. C'est une personne qui parle du cœur de Dieu. Un prophète, c'est une personne qui parle du cœur de Dieu. C'est une personne qui Dieu l'envoie dans une mission. Alors, c'est la même chose sur nous tous. Quel que soit un pasteur, un évangéliste, quel que soit un apôtre, un docteur, il a une mission. Mais sauf que dans l'époque, dans l'Ancien Testament, un prophète, il parlait de Dieu. C'est une personne qui parlait du cœur de Dieu. Mais pas aujourd'hui que nous voyons les gens, il a réussi une prophétie de Dieu, il devient déjà prophète. Non, il ne faut pas se précipiter avec les choses comme Saul, il avait fait dans l'Ancien Testament. Saul, il s'est précipité d'aller sacrifier un animal à Dieu, de donner sacrifice à Dieu, celui qui lui ne pouvait pas faire, ou celui qui n'était pas permis à faire. Bien aimé, il ne faut pas se précipiter dans la vie, mais il faut attendre la volonté de Dieu et le temps de Dieu. Parce que chaque chose a son temps. Si tu n'es pas appelé pour devenir apôtre, ne sois pas apôtre. Si tu n'es pas appelé pour devenir prophète, ne sois pas prophète. Si tu n'es pas appelé d'être pasteur, ne sois pas pasteur. Si tu n'es pas appelé d'être évangéliste, ne sois pas évangéliste. Aujourd'hui, moi, avant, j'acceptais pas quand quelqu'un m'appelle de pasteur. Aujourd'hui, je l'accepte. Pourquoi? Parce que Dieu me confirme que je suis un pasteur. Après, c'est un don, c'est moi qui sais, c'est mon appel. Chaque personne il connaît son appel. Quel est son appel? Je suis évangéliste, mais aussi Dieu m'a donné le don des pasteurs. Pourquoi don des pasteurs? Parce que le don des pasteurs, c'est un don de gérer ou de prendre soin des brebis. C'est un don. Et une personne peut connaître que c'est ton don. Parce qu'exemple, un apôtre. Si vous avez une église seulement, moi je ne crois pas que vous êtes un apôtre. Parce qu'un apôtre, c'est un envoyé, c'est un ambassadeur. Et cette personne, un apôtre, normalement, il doit avoir plusieurs églises pour qu'il les représente. Parce que c'est un représentant, un apôtre. Mais toi, tu as une seule église et tu te dis que tu es apôtre. Un apôtre doit avoir plusieurs églises parce que c'est ça son appel. C'est comme un évangéliste qui s'il reste seulement à l'église, il ne sort pas pour aller évangéliser, il ne va pas dans les nations pour aller annoncer la parole de Dieu. Alors je ne disais pas que c'est un évangéliste, parce qu'un évangéliste c'est celui qui sort pour aller annoncer la bonne nouvelle et pour aller sauver les âmes. Le travail d'un évangéliste c'est pour aller sauver les âmes, aller prier les maladies, les gens qui sont malades dans la rue et aller annoncer la bonne nouvelle et prêcher la repentance et du peuple, ceux qui sont en train de mourir, pour que les gens se répandent et viennent à Jésus. Je disais que dans l'Ancien Testament, parfois les prophètes, ils avaient les dons des pasteurs, ils avaient les dons d'évangélistes, ils avaient les dons des apôtres et même des dons d'enseignants. Parce que les apôtres, exemple, nous voyons dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes, pardon, j'ai parlé des prophètes, il y a des prophètes qui étaient même des juges. Qui étaient des juges. Nous allons voir exemple de la prophétesse Déborah, il y a des autres aussi, des hommes qui étaient en même temps juges d'Israël. Alors, j'aimerais vous dire aujourd'hui, j'aimerais vous parler dans cette vidéo-là, parce que j'ai parlé tout à l'heure dans le Facebook, la vidéo s'est coupée, je voulais vous parler des docteurs. Docteur, c'est une personne qui est comme pasteur, qui enseigne, une personne qui donne l'enseignement, mais qui ouvre les chapitres. Par exemple, il donne un chapitre, et à même ce chapitre-là, il peut ouvrir ce chapitre, expliquer pour qu'il, mot à mot, pour que les gens puissent comprendre ce qu'il veut dire.
Ça, c'est un enseignant. C'est une personne qui enseigne la parole de Dieu. C'est une personne qui a les dons d'enseignant. Je ne parle pas de docteur, de médecin dans la chair. Je parle de docteur, celui qui a les dons de docteur. Après, on peut être un médecin et on peut aussi avoir les dons de docteur, un appel de Dieu comme docteur. Mais ce n'est pas forcément, parce qu'il y a des docteurs qui peuvent être docteurs, mais il n'a pas les dons, il n'est pas médecin, il n'a pas fait la médecine. Mais il est docteur parce qu'il a l'appel des docteurs d'ouvrir les écritures et d'enseigner. En plus, un pasteur aussi doit avoir les dons d'enseignant. Parce qu'un pasteur ne peut pas être seulement pasteur s'il n'a pas les dons d'enseignant. C'est pour enseigner. C'est pour cela que la Bible parle. Premièrement, Dieu, il appelait les prophètes. Après, il appelait les apôtres. Après, il appelait... il a donné les dons d'apôtres, dons de prophètes et les dons d'évangélistes et les dons des conducteurs d'église ou des peuples de Dieu et les dons des enseignants. C'est-à-dire que les dons des pasteurs et des docteurs, ils doivent être ensemble. Donc un pasteur, il doit avoir les dons d'enseignants. Un pasteur, il ne peut pas être seulement pasteur s'il ne sait pas enseigner. Si tu ne sais pas enseigner, mais pourquoi tu es appelé le pasteur? Parce qu'un pasteur, c'est une personne qui prend soin des troupeaux et il encadre, il enseigne. Un pasteur, il envoie aussi. Donc il encadre, il enseigne et il fait les disciples. Un pasteur, ce n'est pas ce pasteur que nous voyons aujourd'hui parce qu'il a fait son cours biblique. Il n'a pas l'appel de pasteur, il devient pasteur. Bien aimé, nous tous, nous allons passer dans les tribunaux de Dieu. Chaque personne va rendre compte à Dieu. C'est lui que nous avons fait dans le bien et du mal. La Bible dit que quel que soit homme, femme, nous tous, jeunes, enfants, adultes, nous tous nous allons passer dans les tribunaux de Dieu. Bien aimé, si tu n'as pas les dons de Dieu, si tu n'as pas les dons de pasteur ou les dons d'enseignant, pourquoi tu deviens pasteur? Je ne juge pas, je condamne personne, mais toi tu connais qui tu es. Moi je connais qui je suis. Je disais tout à l'heure dans une vidéo ici dans le Facebook que si moi j'accepte aujourd'hui d'être appelé des pasteurs parce que Dieu il m'a confirmé que je suis un pasteur. Mais je suis toujours un évangéliste parce que j'aime sortir pour aller prêcher l'évangile, la parole de Dieu. Bien aimé, si ton don est que Dieu t'a donné, c'est d'être prophète. Tu peux être, je ne sais pas quoi, bishop, évêque, je ne sais pas quoi, comme vous voulez, mais le don là, il reste. Parce que lorsque Dieu nous donne un don, le don, il reste. Je peux être apôtre aujourd'hui, je peux être prophète, mais je ne vais pas laisser d'annoncer la bonne nouvelle. J'ai un ami pasteur et je le considère vraiment comme mon père spirituel, le papa Benjamin, le représentant de l'église Bon Dieu en Brésil. En réalité, il est représentant. C'est un apôtre, un représentant, un apôtre, sauf que l'église Bon Dieu, il ne dit pas qu'un représentant c'est un apôtre, mais sinon un représentant c'est un apôtre, c'est un envoyé. L'apôtre, c'est-à-dire envoyé. On va pas loin, mais c'est un envoyé. C'est une personne qui est envoyée comme un ambassadeur, on est clair. Alors, cette personne, il prêche beaucoup la parole de Dieu. On a prêché beaucoup en Angola, on a prêché beaucoup la parole de Dieu, pregamos muito en Angola, et também no Brasil, je suis pour ir au Brésil. Nous allons prêcher ensemble. Vous voyez, c'est une personne qui est apôtre ou un représentant, mais il a le don d'évangéliser. Il va dans la rue évangéliser, annoncer la parole de Dieu. Parce qu'il a le don aussi d'évangéliste. Il y a des apôtres qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas sortir dans la rue pour aller annoncer la parole de Dieu. Des pasteurs qui disent, non, je suis pasteur, il ne veut pas sortir pour aller évangéliser, pour aller annoncer la parole de Dieu. Alors c'est pour te dire que c'est important. C'est important d'aller annoncer la parole de Dieu et aller témoigner que Jésus-Christ il est la vie, que Jésus-Christ il est le salut pour le monde. C'est important. Pourquoi? Parce que les gens ils sont en train de mourir. Aujourd'hui, les gens ils ne veulent pas sortir dans la religion, dans les dogmes, dans les traditions, dans les coutumes religieuses. Parce qu'il n'y a personne pour les enseigner. Il n'y a personne pour les montrer la parole de Dieu, la vérité. Jésus il est venu, il a donné sa vie, il a enseigné les 3 ans de ministère que Jésus a fait dans ce monde. Jésus il a enseigné les gens, il a enseigné ses disciples. Il a enseigné ses disciples et il les a laissés comme des apôtres. Et il les a envoyés. Et aujourd'hui, toi en tant qu'apôtre, combien de personnes qui t'ont déjà envoyé dans le monde? Toi en tant que pasteur, combien de disciples qui t'envoient? Combien d'apôtres qui t'envoient dans le monde? En tant que des ambassadeurs, pour aller te représenter, pour aller représenter l'église où tu es, ou pour aller représenter Jésus ailleurs. Bien aimé, la Bible dit que nous tous, nous allons rendre compte à Dieu. Nous sommes dans la fin du temps. Répands-toi, nous devons se répandir, nous devons changer de comportement. Nous ne devons pas continuer à nourrir notre ventre et les gens ils sont en train de mourir.
Moi, je vais à Strasbourg annoncer la parole de Dieu. Et je prêche la parole de Dieu tous les jours. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parfois, je ne donne pas beaucoup de mes nouvelles dans le Facebook et tout ça. Bien aimé. Mais tout ça, c'est pour la gloire des hommes. Mais l'importance est que je prêche la parole de Dieu tous les jours. Je ne m'en vante pas. Mais c'est mon appel. Mon appel, c'est d'évangéliste, bien-aimé. Ça, c'est mon appel. Je peux être apôtre, je peux être pasteur, je peux être bishop ou évêque. Mais ça, ce sont que des titres pour la gloire de ce monde, bien-aimé. Mais en réalité, je serai toujours là pour annoncer la parole de Dieu jusqu'à la mort. Est-ce que toi, tu annonces la parole de Dieu tous les jours? Est-ce que tu prêches la parole de Dieu? Est-ce que toi, tu prends soin des troupeaux de Dieu? Est-ce que vraiment, toi, ce que tu prophétises, pour les prophètes qui prophétisent, qui sont en disant qu'ils sont des prophètes, aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes. Bien-aimé, le prophète, c'est une personne qui veut annoncer des cœurs de Dieu. C'est lui qui Dieu le demande. C'est lui qui Dieu le dit pour le faire. Si Dieu t'a pas dit, mais pourquoi tu prophétises? Pourquoi tu prêches? Pourquoi tu es prophète? Si Dieu t'a pas appelé, bien-aimé, faites attention. Le monde passera. Toutes les choses de ce monde passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jésus revient, bien-aimé. Est-ce que nous sommes préparés? Est-ce que l'Église est préparée pour être enlevée? Point d'interrogation. Jésus revient. Si aujourd'hui tout le monde s'y convertit, si tout le monde accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, ça sera une gloire. Mais les gens, ils ont peur du coronavirus, les gens, ils ont peur de tout ce qui va arriver demain, après-demain. Mais les gens, ils ne veulent pas chercher la face de Dieu. Les gens, ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Les gens, ils ne veulent pas prier. Les gens, ils ne veulent pas annoncer la parole de Dieu pour que les gens connaissent qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a le pouvoir de sauver, qui a le pouvoir de donner la vie. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus ne veut pas que tu te perds. Jésus ne veut pas que tu vas à la perdition. Jésus ne veut pas que tu vas dans l'enfer. Mais Jésus, il t'a appelé, il t'a crié pour que tu sois sauvé. Jésus, il a donné sa vie afin que tout ce qu'il accepte en tant que Seigneur Sauveur pour hériter la vie éternelle. Mais toi alors, tu dis que tu es chrétien, mais qu'est-ce que tu fais de plus en tant que chrétien? Est-ce que tu témoignes Jésus? Est-ce que tu ramènes la bonne nouvelle dans le monde? Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? Bien-aimé, c'est difficile, mais c'est facile aussi. Nous devons obéir, parce que ça ne sert à rien sacrifier notre corps si nous n'obéissons pas. Alléluia. Je sais que nous tous, nous sommes dans le même bateau, mais Jésus, il t'aime, bien-aimé. Je parlais d'Éphésiens chapitre 4, versets 9 à 12. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu, il est là. Le Seigneur, il est là. Change de comportement parce que nous sommes dans la fin du temps et le monde est en train de couler. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis parce que tu es bon Dieu. Bénis ta parole, Seigneur. Seigneur, donne-nous le discernement de comprendre ta parole et le temps que nous sommes. Bénis tous ceux qui vont voir cette vidéo. Ceux qui ont des problèmes, des difficultés, Seigneur, donne la guérison divine parce que tu es bon Dieu. C'est toi notre secours. C'est toi seul, Père de gloire, qui peut donner la paix dans ce monde. Père, la véritable paix que le monde ne peut pas nous donner. Bénis tes serviteurs, ceux qui marchent dans la parole de Dieu, qui marchent dans la vérité. Bénis les fidèles, les chrétiens. Père, protège chacun dans ces moments difficiles, dans ces moments d'angoisse, dans ces moments de tribulation, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ couvre chacun de tout ce qui invoqueront ton nom, Seigneur. Laisse qu'il puisse être couvert par le sang de l'agneau. Je te bénis, je te glorifie, je brise, je neutralise toute puissance, tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans le nom de Jésus, qui soit brisé dans le nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu es bon Dieu. Que ton nom soit sanctifié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur, la puissance est arrivée en toi. Celle de véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.